Bonjour chères téléspectatrices, téléspectateurs des Frères Médias, bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici les sommaires. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a demandé un rééquilibrage entre financement de l'atténuation et celui de l'adaptation pour les pays qui subissent les chocs du changement climatique. C'était lors d'un discours prononcé en prélude du lancement de la 30e conférence de parties sur les réchauffements climatiques COP30 à Belém au Brésil. Un discours qui a suscité des réactions des activistes environnementaux. 25 ans après l'adoption de la résolution 1325 des Nations Unies, les femmes réclament une volonté politique pour la mise en œuvre du plan d'action national afin de relever de nombreux défis que connaît cette résolution pour son effectivité. Les détails. En prélude du lancement officiel de la 30e conférence des parties sur le climat COP30 prévue ce 10 novembre 2025 à Belém au Brésil, ouvert ce jeudi par les chefs d'État, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a demandé de prendre de bonnes décisions pour limiter la destruction de la nature et la vie des populations par l'écocide en appelant à un rééquilibrage entre financement de l'atténuation et celui de l'adaptation pour les pays qui subissent les chocs du changement climatique. L'activiste environnemental Guillaume Kalonji a salué ce discours tout en livrant sa propre lecture des enjeux soulevés par le président congolais. Suivez-les dans cette interview. A lancé sa prestation à la COP30 en appelant la communauté internationale à la reconnaissance de l'écocide en tant que crime à l'international. Il engage cette fois-là les institutions supérieures, les forces supérieures telles que la Cour pénale internationale et la Cour africaine de justice pour venir s'ajouter aux efforts nationaux de protection de la nature. En d'autres termes, cette fois-là, il demande à ce que la destruction massive des écosystèmes tels que les déforestations, les pollutions chimiques, les marées noires, ainsi de suite, puissent être considérées comme des crimes au même rang que les génocides. Lorsque toutes les femmes et les hommes prendront conscience qu'il faut la gouvernance participative, nous pouvons dire que la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, Femmes, Paix et Sécurité, est venue apporter une solution à la cause de la femme. A fait savoir et a fait entendre plutôt Madame Julie Bouchunju, coordonnatrice du consortium Braves Femmes du Congo, membre de la composante femme de la société civile et team leader du groupe thématique environnement du bureau de la coordination de la société civile du Sud Kivu. La résolution 1325, c'est une résolution qui a été signée pour défendre les droits de la femme. Et au fait, on l'appelle l'agenda de la femme. Mais nous, au niveau de la RDC, en général, et aussi de Kivu en particulier, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de paix sans la femme. Parce que jusque-là, les droits des femmes sont bafoués. Et nous pouvons dire qu'il n'y aura pas la paix durable et la construction sans la participation effective de la femme dans la gestion de la chose publique et aussi pour stabiliser les institutions, il faut que la femme aussi soit impliquée, effectivement. Merci, comme l'homme congolais a commencé à comprendre que la femme peut être impliquée, mais jusque-là, ce n'est pas encore 50%. Nous sommes en train de frôler les 30%. Restons dans ce même chapitre pour dire que malgré
Quelques avancées, la mise en œuvre de la résolution 1325 Femmes, Paix et Sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies reste confrontée à de nombreux défis en République démocratique du Congo, notamment en raison des conflits récurrents en l'est du pays. À l'occasion du 25e anniversaire de l'adoption de cette résolution, Solange Lwashiga, coordonnatrice du caucus des femmes au Sud Kivu et porte-parole nationale honoraire du mouvement Rien sans les femmes, a partagé son analyse avec notre rédaction. À l'occasion du 25e anniversaire de l'adoption de cette résolution, plusieurs femmes engagées ont dressé un état de lieu de son application sur le terrain. Selon Madame Solange Lwashiga, coordonnatrice du caucus des femmes du Sud Kivu et porte-parole honoraire du mouvement Rien sans les femmes, a partagé son analyse avec notre rédaction en interrogeant l'état de la mise en œuvre de la résolution 1325. Il a ajouté que la participation des femmes dans les instances décisionnelles reste faible malgré l'article 14 de la Constitution congolaise qui consacre la parité hommes et femmes. Quand les femmes ont cette information sur les piliers de la résolution 1325, sur l'agenda femmes, paix et sécurité, et les femmes en capitalisent, et les femmes s'adressent à qui des droits au cas où il y a des ça ne va pas. Et donc ça c'est la toute première richesse. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'information, il peut se faire attraper. Cette résolution 1325 a des avancées significatives, mais il y a encore beaucoup de défis et qui nécessitent d'être relevés. Concernant la place des femmes dans le processus de consolidation de la paix, Madame Solange Lwashiga déplore leur faible implication. Et donc cette représentation au niveau politique, ce n'est pas seulement ce que nous voulons dans les assises. Parce que même une femme sans souliers, à l'est de la République démocratique du Congo, les femmes sont victimes de violences sexuelles liées au conflit. Normalement, aux États-Unis, on devrait avoir une femme, même sans souliers, qui vit du jour au lendemain les atrocités et qui sait combien la guerre pèse sur elle pour dire « je voudrais que dans cet accord, vous puissiez mentionner 1, 2, 3, 4. » Mais tout ce qu'il y a dans les accords-là, des États-Unis, où est la place de la femme? La place de la femme, elle est où? Ce sont des accords politiques. Et donc, on ne tient pas compte des besoins des femmes. On insiste sur la nécessité d'inclure toutes les catégories des femmes, même celles issues des milieux populaires, dans les assises des pays. Par ailleurs, elle pointe du doigt à un manque de financement du plan d'action national de la résolution 1325, aggravé par la réduction des aides internationales. Elle critique également la focalisation des autorités sur la présentation des femmes uniquement au sein du gouvernement central. Le maire de la ville de Bukavu, sous la FC 123, Ladislas Muganza Wakandwa, appelle les motards à respecter les règles techniques imposées par les agents de l'ordre, notamment l'interdiction formelle de circuler sur le boulevard Emery Patrice Lumumba. Une déclaration qui intervient après de nombreuses dénonciations émanant des conducteurs des motos pour fustiger les refus de traverser les ronds-points du boulevard par ceux qui sont commis à la réglementation routière, malgré l'accord de l'autorité urbaine. Pour ce qui est de la traversée des ronds-points, ils avaient demandé cette faveur-là. Et la faveur leur avait été accordée sous l'unique condition de respecter l'interdiction de rouler sur le boulevard. Mais quel est le constat aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont respecté les principes convenus de ne rouler que sur les axes secondaires et laisser les boulevards pour les engins à 4 roues? J'ai comme l'impression qu'ils veulent réclamer ce qu'eux n'offrent pas. Nous leur demandons de se faire identifier
Merci chers téléspectatrices, téléspectateurs des Free Médias. Vous avez été nombreux à suivre cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.